Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu pour cette session qui commence, cette session dans la parole de Dieu. Ça va être un temps béni et extraordinaire. Gloire à Dieu. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te dit merci. Merci, Seigneur Dieu, pour la vérité de ta parole. Alléluia. Seigneur Dieu, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Toutes les personnes qui vivent peut-être des esprits d'accablement, des personnes qui souffrent dans la dépression, des personnes qui souffrent physiquement ou même sur le plan économique. On sait, Seigneur Dieu, que le royaume des ténèbres peut venir contre nous pour nous attaquer, pour nous neutraliser dans notre foi. Et aujourd'hui, nous prenons la décision de croire ta parole. On s'expose à ta parole aujourd'hui et on va recevoir cette parole avec foi. Nous déclarons que nous sommes des bons terrains aujourd'hui. Je suis un bon terrain pour ta parole. Je déclare que cette parole, elle descend en moi. Je la sème intentionnellement dans mon cœur, dans mon esprit et je déclare que cette semence incorruptible de ta parole produira la vie éternelle dans ma vie. Alléluia. Et je vivrai toutes tes promesses dans le précieux nom de Jésus parce que je rends toutes mes pensées captives à l'obéissance de cette onction dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme j'ai mentionné, j'aimerais ça vous parler de la victoire que nous pouvons avoir sur la sorcellerie. Mais je parle de la sorcellerie, mais je parle en fait de tout ce qui vient du royaume des ténèbres. Amen. Tout ce qui vient du royaume des ténèbres, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la dépression, les querelles. OK? Peut-être vous êtes toujours dans les querelles, vous vivez des choses difficiles constamment. Bien, j'aimerais ça vous montrer que nous avons la victoire en Jésus-Christ, mais nous devons comprendre, la première chose qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est les armes du combattant. Dieu vous a donné des armes, absolument, et vous devez les découvrir pour savoir ce que Dieu vous a donné. Parce que Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes appelés à marcher par la foi, mon juste vivra par la foi. Et la parole de Dieu nous parle aussi que nous devons livrer le bon combat de la foi. Pourquoi est-ce que c'est un bon combat? C'est parce que la victoire a déjà été remportée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un bon combat, mais nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi à partir de la vérité de la parole de Dieu et pas à partir des traditions ou des choses qu'on a pu entendre. Vous savez, il y a des gens qui souffrent, comme j'ai mentionné, des gens qui souffrent dans leur corps, il y a des gens qui ont du mal à dormir la nuit, qui sont terrorisés avec des cauchemars, et puis ce n'est pas le meilleur de Dieu. Dieu veut qu'on soit dans la liberté, Dieu veut qu'on marche dans sa bénédiction, et on a besoin de voir ce que Dieu dit. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un spécialiste, par exemple, qui a un ministère de délivrance? Ou est-ce que la parole de Dieu peut nous révéler aujourd'hui notre délivrance en Jésus-Christ? J'aimerais vous dire, aujourd'hui, on plonge ensemble intentionnellement dans la parole de Dieu et on va découvrir en fait que nous sommes victorieux. Nous avons la victoire sur le royaume des ténèbres. On n'a pas à craindre les démons. Gloire à Dieu, on peut simplement se réjouir du fait que nous avons la victoire en Jésus. Alléluia. Et vous savez, il y a quelque temps, ici à l'Église de la Victoire, il y avait une sœur qui est venue me voir, qui me racontait des choses qu'elle vivait pendant la nuit, des maris de nuit et des choses terribles comme ça. Et je lui ai dit, j'ai dit, ma sœur, j'ai dit, vous êtes un enfant de Dieu? Elle dit, oui. J'ai dit, vous avez l'autorité d'arrêter ça, là. Elle voulait que je prie. J'ai prié pour elle. Mais j'ai dit, vous avez l'autorité dans le nom de Jésus. Vous pouvez stopper ces attaques dès maintenant. Et puis, je lui ai dit comment faire. La semaine suivante, elle m'a dit, Pasteur Joël, depuis qu'on a prié ensemble, c'est terminé. Pourquoi? Parce que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus et je vais proclamer ce nom, le nom glorieux de Jésus. Maintenant, on va aller dans la parole, on va aller ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 3. 2 Corinthiens 10, au verset 3, où nous lisons, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Je vais le relire. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Pourquoi? Ces armes sont puissantes, les armes que Dieu nous a données, parce qu'en fait, ces armes sont des armes surnaturelles. Nous parlons du monde spirituel. Donc, c'est des armes spirituelles et puissantes. Par la vertu de Dieu, nous recevons l'onction de Dieu, amen, pour renverser des forteresses. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent derrière des forteresses. Ils ne peuvent pas avancer. Ils vivent toutes sortes de choses, toutes sortes de malheurs. Et pourtant, Dieu nous dit qu'on ne devrait pas vivre ces choses-là.
Et au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur ou tout obstacle qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, la première chose qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes engagés dans un combat spirituel, amen, mais Dieu nous a donné des armes pour livrer le bon combat de la foi, ce combat qu'on remporte, qu'on gagne toujours, OK? Pourquoi c'est important de comprendre, premièrement, que nous sommes dans une guerre spirituelle? C'est parce que si jamais on se réveille un matin et on ressent, je ne sais pas, une lourdeur, une tristesse, nous devons comprendre en fait que si nous sommes dans la lumière, le diable veut nous neutraliser. Il va essayer de nous faire reculer dans le doute, dans toutes sortes de pensées erronées. Et on peut vivre derrière des murailles, des forteresses en fait. Et remarquez très très bien là, en fait la délivrance commence par la révélation. Des fois, on pense, j'ai besoin d'aller rencontrer quelqu'un, quelqu'un va prier pour moi et quelqu'un va chasser les démons. OK? Des fois, on est comme ça. On s'imagine, quelqu'un doit faire ceci ou cela pour moi. Mais Dieu nous dit, voici ce que Dieu dit. Les armes avec lesquelles nous combattons, nous combattons, donc c'est pas juste quelqu'un d'autre qui va combattre, nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est des armes spirituelles, des armes surnaturelles, des armes de Dieu, par la vertu de Dieu. Donc, nous avons ces armes par la vertu de Dieu pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Mais c'est quoi ces forteresses-là? Le texte poursuit au verset 5. Nous renversons les raisonnements. Voyez-vous, les forteresses commencent premièrement avec des raisonnements. Je raisonne que je vais être dans la défaite. Je raisonne que je vais être dans la maladie. Je raisonne que je suis rejeté. Je raisonne que je vais vivre une faillite. Je raisonne. Mais par la vertu de Dieu, je peux renverser ces forteresses et nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur, ou dans le second 21, tout obstacle qui s'élève contre quoi? Contre la connaissance de Dieu, qui s'élève contre la vérité. Donc, vous savez, ça, c'est la chose très importante. On a besoin de comprendre dans Jean 8, 32, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le diable ne veut pas qu'on prêche la vérité. Le diable veut qu'on soit ignorant. Parce que Dieu nous dit, en fait, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, dès que j'entends la vérité, dès que je rencontre la vérité, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Donc, quand je rencontre Jésus-Christ et je rencontre la vérité, quand je reçois la vérité et je découvre, ah bon, je peux renverser les forteresses, je peux renverser les faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ensuite, ce que je vais faire, je vais les renverser et là, je vais amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, je vais amener toute pensée captive à l'obéissance de l'onction. Est-ce que c'est une parole d'onction, ça? Est-ce que c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit? Si la réponse est non, je vais rendre cette pensée captive à l'obéissance de Christ et je vais dire non, je vais être le policier, en fait, de mes pensées. Donc, gloire à Dieu, j'ai besoin de découvrir la vérité. Et aujourd'hui, on a investi du temps pour découvrir la vérité, pour voir ce que Dieu dit sur nous. Et on ne sera plus des victimes du royaume des ténèbres. On ne sera plus des victimes du diable. Dieu nous appelle des victorieux, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous allons découvrir nos armes spirituelles. Est-ce que vous êtes partant aujourd'hui de découvrir les armes que le Seigneur vous laisse aujourd'hui? Donc, avant de s'engager dans le combat de la foi, nous devons savoir que nous combattons un combat qui est déjà gagné. Dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8. Donc, avant d'aller plus loin, il faut comprendre, ce n'est pas un combat qu'on va potentiellement gagner. C'est un combat qui est assuré. Aujourd'hui, si je suis ici ce matin, si je suis ici pour vous peut-être en après-midi, peu importe quand vous regardez ce live, j'aimerais vous dire, si je suis ici en ce moment, c'est parce que je crois que la victoire appartient à Jésus-Christ. Et je crois que je suis déjà un conquérant à cause de Jésus-Christ, pas à cause de moi-même, mais à cause de Jésus et ce qu'il a fait pour moi. Dans 1 Pierre 5, 8, 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, nous lisons « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien, le diable peut dévorer une catégorie de chrétiens. Okay, écoutez-moi bien. On a tous été sauvés. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons été sauvés, purifiés de tous nos péchés. Mais si j'ignore qui je suis en Jésus-Christ, si j'ignore que je suis plus puissant que ces esprits méchants, si j'ignore que je suis plus puissant que mon adversaire, bien, remarquez bien, le diable rôde comme un lion rugissant. Un lion rugissant essaie de faire peur lorsqu'il est en train
de se promener autour d'une proie potentielle. Il est là, un lion rugissant. Et puis, bien sûr, la proie va avoir peur. Et le diable veut nous effrayer. Il va nous effrayer par toutes sortes de choses. Des fois, Dieu nous parle et le chemin de la délivrance, c'est simple. Dieu nous dit, prends un pas de foi. Fais ceci, prie pour un malade. Et en priant pour un malade, vous recevez votre guérison. Pour vivre votre délivrance de l'endettement, des fois, Dieu dit, fais une semence dans la vie de quelqu'un ou fais une semence dans un ministère. Quand Dieu nous parle, il faut juste passer à l'action et dire, oui, Seigneur, je vais faire ce que tu me dis de faire. Mais le diable travaille comme un lion rugissant. Il veut nous faire peur. Il veut nous intimider. Il veut nous freiner, nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu parce qu'il le sait très, très bien. Le moment qu'on marche dans l'obéissance, il y a des percées pour nous. Nous vivons des percées surnaturelles. Nous vivons des victoires. Donc, cherchant qui il dévorera. La seule personne que le diable peut dévorer, en fait, c'est la personne qui ignore qui elle est. Si j'ignore que je suis plus puissant qu'un lion, par exemple, bien, je vais avoir peur du lion. Mais si je réalise, non, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en moi. La défaite est impossible pour moi. La maladie est impossible. Je ne serai plus jamais malade dans le nom de Jésus. Moi, j'ai entendu parler de la guérison divine, bon, tout au long de ma vie, parce que j'ai été élevé chrétiennement. Mais plus tard, dans les années 90, j'ai entendu une prédication du docteur Kenneth E. Hagin, et puis il racontait qu'il n'avait jamais eu un mal de tête depuis 40 ans. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi. Et j'ai cru que je pouvais commencer à marcher dans la santé divine. Et aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que je marche dans la santé divine. Alléluia! Dieu est bon et Dieu prend soin de moi et Dieu prend soin de nous. Donc, gloire à Dieu. On peut savoir qui nous sommes en Jésus-Christ et reprendre ce que le diable nous a volé. Donc, la première chose qu'on veut comprendre, c'est que nos armes ne sont pas charnelles, c'est des armes spirituelles. Amen. Nous avons des armes spirituelles pour combattre le bon combat de la foi qui a déjà été gagné. Maintenant, on veut aussi comprendre que nous sommes déjà victorieux. On a besoin de comprendre la vérité avant d'aller plus loin. Parce que si j'ignore la vérité, je vais peut-être vivre dans l'espoir d'une dimension humaine. Là. Ah, j'espère que je vais avoir la victoire. Ça, c'est pas l'espérance selon Dieu. L'espérance selon Dieu, en fait, c'est voici la promesse, et puis moi, je suis ici, je n'ai pas encore vu la promesse se manifester, mais quand je suis dans l'espoir ou l'espérance, c'est que ma foi, elle est portée, en fait, par l'espérance, jusqu'à l'accomplissement. Voyez-vous que c'est comme si la foi est ici, ou la promesse est ici, et puis l'espérance, en fait, va me porter jusqu'à temps que je vais vivre l'accomplissement, la manifestation complète. Donc, nous sommes déjà victorieux. Romains 8, 37 nous dit, « Nous sommes plus que vainqueurs par nous-mêmes, non, par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, celui qui s'est donné à la croix pour nous. Celui qui a subi les horreurs de la mort physique et spirituelle. Jésus a tout payé à la croix. Et même Jésus a été abandonné de son Père sur la croix. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a vécu même la tristesse dans son cœur à ce moment-là. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pas juste, est-ce que je vais être vainqueur? C'est je suis plus que vainqueur. 1 Jean 4,4 nous dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus en parlant du royaume des ténèbres, en parlant des esprits méchants. Là. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Et une autre chose qu'on veut voir, je veux vous prouver que vous êtes victorieux. Avant d'aller plus loin, là, avant de livrer le combat de la foi, vous devez savoir que vous êtes déjà victorieux. Imaginez, si on pouvait voyager dans le temps, OK? Et puis, admettons, vous vouliez voir quelle équipe sportive va remporter le prix, OK? Bien, vous voyagez dans le temps et vous savez c'est telle équipe qui remporte le prix. Et vous revenez dans le temps et puis là, vous pouvez dire, bien écoutez, moi, je vais miser sur telle équipe. Pourquoi? Bien, parce que j'ai déjà vu le résultat et personne n'est au courant de ce que vous avez vu. Donc, vous dites, ben non, moi, je vais déclarer que c'est telle équipe qui remporte. Et après, les gens dans votre entourage vont dire, ah, mais comment t'as su? T'as tellement de discernement. Bien, si on pouvait voyager dans le temps, bien voilà, ça serait une des choses qu'on pourrait faire. Mais savez-vous, on peut voyager dans le temps par la parole de Dieu. On peut découvrir à l'avance ce qui va se produire en lisant les prophéties. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller ensemble. Je veux vous prouver aujourd'hui que vous êtes plus que vainqueurs. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Amen. Dans Isaïe 61, il est écrit au premier verset, Jésus, en fait, ce texte-là a été repris par Jésus dans le Nouveau Testament, dans Luc 4, verset 18. Mais ici, c'est une parole prophétique. Remarquez bien. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ou aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Remarquez, le texte ne disait pas pour supplier Dieu qu'il fasse quelque chose, mais c'était pour proclamer aux captifs la liberté. Ça veut dire, je déclare, vous les captifs, vous êtes libérés dans le nom de Jésus. Je proclame, je ne demande pas à Dieu, je déclare la délivrance, je déclare la liberté aux captifs pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donc voilà une prophétie, l'accomplissement dans 1 Jean 3,8. Nous lisons. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia! Est-ce que vous croyez que Jésus a réussi dans sa mission? Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable, c'est tout ce qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire. On peut vraiment discerner qu'il y a deux camps, là. Il y a le camp de Dieu, il y a le camp du diable. Le diable vient nous voler, nous égorger, nous détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia! Et c'est une chose qu'on doit comprendre. Dieu est pour nous. Si nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons donné notre vie au Seigneur, bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On a vraiment besoin de comprendre que c'est le diable qui est notre ennemi, pas Dieu. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Et Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable, la maladie, la pauvreté, la dépression, les querelles, les gars. Il a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Et aujourd'hui, on peut recevoir l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ par la foi. Alléluia! Et là, une chose très importante, vous avez besoin de comprendre que vous êtes victorieux et vous ne voulez pas comprendre, ah bien, un jour, je serai délivré, un jour, je vais suivre les 4 heures ou peu importe les heures avec le pasteur Joël et puis je vais juste comme espérer de peut-être vivre une délivrance aujourd'hui. J'aimerais vous dire, votre liberté, elle est assurée. J'ai vu à l'avance ce que, prophétiquement dans Ésaïe, on pouvait voir à l'avance ce que Jésus était pour faire et voici ce qu'il a déjà fait pour nous. Mais la manifestation dépend de notre foi, la manifestation de cette parole dépend de la connaissance qu'on entend, qu'on reçoit. Quand on ne prêche pas la vérité, des fois, concernant la délivrance, les gens sont toujours dans l'espoir. Un jour, je serai délivré. Mais ce jour est arrivé, frères et sœurs. Votre jour de délivrance est arrivé. Donc, dans Colossiens chapitre 1, au verset 12 et 13, remarquez bien ce que le texte dit. Colossiens 1, 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, vous avez, écoutez bien, rendez grâce au Père. On peut dire, oh, merci mon Père, merci Dieu, alléluia, merci Dieu, parce que tu nous as rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Donc, le Père nous a délivrés. C'est pas nous délivrera, c'est nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oh, gloire à Dieu, c'est extraordinaire ça. Je rends grâce au Père qui nous a délivrés. Mais vous dites, Pasteur Joël, attends, tu vas trop vite. Moi, je n'ai pas vécu ça, là. C'est pas vrai, je n'ai pas été délivré. C'est pas vrai, je n'ai pas été transporté dans le royaume du Fils de son amour parce que je vis la souffrance constamment. Je souffre dans mon corps, je souffre dans mes pensées, je souffre dans mes finances, je souffre dans mes relations, je souffre, Pasteur Joël, et j'ai besoin que quelqu'un prie pour moi pour chasser les démons de ma vie parce que j'ai un problème. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, peut-être aujourd'hui, c'est vrai, vous n'avez pas vu la manifestation encore, mais j'aimerais vous dire, vous devez recevoir par la foi, vous devez recevoir spirituellement cette parole de foi. OK, vous la recevez, vous dites, je prends cette parole. Je ne vais pas dire, Dieu, t'as tort. Je ne vais pas dire, Seigneur, non, tu n'as pas raison, tu ne connais pas ma vie. Ce que tu dis ici, c'est un mensonge. Non, je vais m'humilier devant le Seigneur et je vais dire, Seigneur, ta parole est vraie. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13, c'est vrai, Seigneur Dieu. Mais je n'ai pas vécu cette vérité encore. Ma réalité ne s'aligne pas avec la vérité de ta parole. Mais je ne vais pas annuler ta parole par ma tradition ou par mes faux raisonnements. Je vais rendre toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ et je vais dire, en fait, dans le nom de Jésus, ça c'est vrai. Donc, aujourd'hui, je vais commencer à croire, je vais croire que c'est vrai. Et là, je vais aligner mes paroles. Je vais aussi annuler mes paroles de doute. Je vais pas dire, oh Seigneur, t'es un menteur. Je vais dire, Seigneur, je suis le menteur. J'ai menti, j'ai dit le contraire de ce que tu as dit. Seigneur, oui, c'est vrai en ce moment. J'ai toutes sortes de défis, j'ai des problèmes.
Mais cette réalité change lorsque je crois la vérité, lorsque je déclare la vérité et lorsque j'impose mon autorité spirituelle sur ces choses-là. Ces choses doivent changer dans le nom de Jésus. Ces choses doivent changer. Et c'est ça qu'on a vécu ici, à l'Église de la Victoire, à maintes reprises dans le passé. Et moi, je continue. Et je continue dans la foi et je le déclare que tout ce que Dieu nous a promis, moi, je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Je refuse de reculer de ce que Dieu nous a dit. Je refuse. Non, je refuse. Vous avez dit, oui, mais Pasteur Joël, il y a des promesses que Dieu t'a données, mais tu ne les as pas vues encore. Comment ça, tu peux oser croire encore? Parce qu'en fait, la foi n'abandonne jamais. La foi véritable, la foi de Dieu n'abandonne jamais. Pourquoi? Parce que je sais que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur parce que la Bible dit vrai. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je les ai vaincus parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je les ai vaincus. Alléluia. C'est ça que le texte me dit. C'est ça que je crois. Alléluia! Je vais vous encourager à la maison, peu importe les obstacles, peu importe les souffrances, croyez ceci. Je vais relire encore. Est-ce que vous êtes prêts? Colossiens 1, versets 12 et 13. Rendez grâce au Père. On peut le faire tout de suite. On peut dire, oh, merci Seigneur Dieu. Merci mon Père. Rendez grâce au Père. Merci mon Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Remarquez, il vous a rendu capable, mais ça ne veut pas dire que vous allez l'expérimenter aujourd'hui parce que vous pouvez douter ce texte-là. Mais il nous a rendu capable. Moi, je peux, mais je veux aussi. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a des saints, toute une catégorie de croyants, des saints dans la lumière. Ils ont un héritage en Jésus-Christ. Bien, le Père nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et ce même Père nous a transportés de la puissance des ténèbres. Donc, les ténèbres étaient là contre nous, nous envoyant de la maladie, la dépression, la pauvreté, les limitations et toutes ces choses-là. Il nous a délivrés. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. C'est ça que je vais déclarer maintenant. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia! Vous dites, Pasteur Joël, je ne le vois pas encore. Mais commencez à le voir avec les yeux de l'Esprit. Commencez à le voir. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Cessez de magnifier la puissance des ténèbres. Cessez de parler de la puissance des ténèbres. Cessez de méditer sur la puissance des ténèbres. Toutes ces attaques contre vous, cessez de penser à toutes ces choses-là. Croyez, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Notre Père nous a transportés, pas dans un monde de dépression, pas dans un monde de maladie, pas dans un monde de faillite, mais il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Dieu. Moi, ça m'excite. Donc, aujourd'hui, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est simple. Dieu nous offre des armes pour livrer le bon combat de la foi. Et il nous dit, en fait, que nous sommes déjà victorieux avant de partir au combat. Avant même d'avancer, on peut savoir, je suis déjà victorieux et même, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Si donc le Fils vous libère, dans Jean 8, 36, Jean 8, 36, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Voyez-vous? Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. C'est tellement, tellement extraordinaire de lire la parole de Dieu. Et dans notre prochaine session, ce que je veux faire avec vous, on va passer du temps, on va parler de l'armure du croyant. Maintenant, on va décortiquer, OK? On va décortiquer l'armure du croyant. Il y a 7 armes, en fait. 7 armes précises qu'on va examiner. On va prendre le temps. N'allez pas plus loin. OK, restez avec moi. Gloire à Dieu. Et on va voir vraiment tout ce que Dieu veut nous révéler. Mais juste pendant ce moment, j'aimerais ça prier pour vous à la maison. Déjà, si ce que j'ai partagé dans vos cœurs, si déjà vous ressentez que, wow, c'est vrai, je veux croire la vérité. Si déjà vous dites, non, j'ai limité Dieu là, dans mes pensées, je veux déjà prier pour vous. Et après, on va se retrouver, bien sûr, dans la parole de Dieu. Mais je veux juste prendre cette pause de prière. Est-ce que vous êtes partant avec moi? On va prier ensemble. Père éternel, je veux juste prier pour mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont connectés en ce moment, tous ceux qui reçoivent cette parole de foi concernant notre victoire en Jésus-Christ, notre victoire dans ce bon combat de la foi. Je prie dans le précieux nom de Jésus pour cet esprit de révélation. Et ça, je m'accorde avec leur foi maintenant. Je déclare, ils sont forts et courageux dans la foi. Ils sont forts en toi, Seigneur Dieu. Ils refusent de croire aux circonstances. Ils croient ta parole. Alléluia. Ils croient ta parole et ils avancent aujourd'hui. Je déclare, ils avancent dans la foi. Ils avancent dans l'obéissance. Ils font ce que tu leur dis de faire, Seigneur Dieu. Ils sont victorieux. Alléluia. Dans le précieux nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen et amen. Et on peut louer le Seigneur
pour sa bonté en ce jour glorieux. Amen et amen. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca